Couloir 4, elle est bien, couloir 4, super bien. Je crois que ça s'est couru tout à l'heure en moins de 2,04. Et là, effectivement, quand on regarde la start list, la liste des engagés, ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez que vous avez vu Farah Anarkarsis qui va servir de lièvre, la spécialiste du tour de piste, dans ce 800, où on va retrouver bien sûr les patentes Ronelle Lamotte, qui aura fort à faire d'ailleurs à la fois côté français, puisqu'il y a Charlotte Pizzo qui est là, et Lena Candusono, et puis également au niveau international, puisque la grande favorite ce sera l'américaine Anna Green, qui courra complètement à l'extérieur. Mais on va repartir dès le début avec Angelika Sarna, la polonaise, qui espère bien profiter de cette course pour descendre pour la première fois sous les 2 minutes. Sa compatriote Anna Wilgocz également dans le même cas, les Polonaises qui ont réalisé un joli coup à Chorzo par équipe en devenant championne d'Europe. Noelia Rigaud sera donc avec Lena Candisonon que l'on découvre maintenant. Lena, record personnel cette année à 2,02,75. Et puis Charlotte Pizzo, 2,01,53, record personnel cette année, le dossard 84 étant Lint, la suédoise. Ellie Baker, l'incontournable britannique. Vous savez qu'à 800 mètres qui se respecte, il y a forcément une britannique au départ. Donc c'est Ellie Baker qui a réalisé déjà de belles choses chez les espoirs. Et puis donc Ronelle dont on espère évidemment beaucoup, c'est la leader de ce 800 mètres national. Elle a tardé un peu sa reprise et ma foi elle s'est un peu rassurée pour son entrée. Elle devrait maintenant confirmer ici à l'occasion du meeting de Montreuil, et elle aura en ligne de mire cette jeune fille Anna Green, qui est la seule de toutes les concurrentes à être descendue sous les 2 minutes. Et ça sera donc un repère important pour Ronelle. Et puis Farah est là. Farah donc qui va tenir, je pense, un tour. Oui, et on lui a demandé de passer en 58. Farah Anarkarsis, le lièvre de service dans ce 800 mètres. Le niveau de performance demandé pour les Françaises pour les Jeux de Tokyo, 1,59,50. Il va falloir avoir quand même un petit œil dessus. Oui, le record du meeting, 1,57,52. Ouais, pour Margrethe Wambui. Et on va évidemment suivre la course de Ronelle qui va essayer de se mettre dans la foulée de Farah. Farah donc qui doit passer, Clément vous l'a dit, en 58 secondes au tour, et Ronelle qui prend ses responsabilités en se mettant juste dans la foulée de Farah. Maintenant il va falloir tenir. C'est toujours le problème avec en 3e position l'américaine Anna Green qui, je vous l'ai dit, fait figure de favori, et Farah pour l'instant avec sa grande foulée a pris un peu d'avance. Il va falloir qu'elle réduise peut-être un peu la voilure. Là, elle s'est retournée pour voir si ça suivait derrière. Et c'est vrai qu'elle est partie un peu fort. Elle va devoir maintenant réguler un peu le tempo pour essayer d'amener Ronelle dans les meilleures conditions. Ronelle qui a recollé maintenant, on va regarder le passage. Ça, c'est parti un peu trop vite. C'est parti un peu trop vite. Ça passe en 57. J'ai un peu peur, Clément, quand même. Ah ouais, c'est allé très vite. Elle s'est retournée aux 250 mètres en regardant par-dessus l'épaule. Elle a vu que pas grand monde n'avait suivi. Elle a un peu levé le pied, mais on est parti effectivement très vite. C'est Ronelle Lamotte qui emmène. Et c'est pas le mieux. C'est pas le mieux parce que là, elle est en train de se fatiguer dans la ligne opposée. Elle est en train de faire le lièvre pour Anna Green, ce qui n'est pas exactement le scénario idéal. Et Ronelle, courageusement, qui pour l'instant continue de faire la course en tête, c'est l'avant-dernier virage. J'ai peur qu'elle le paye un peu chronométriquement sur la fin, on va voir. Ronelle toujours devant, Anna Green en 2e position. Et derrière, je pense que ça doit être la suédoise Lint qui est là, mais... Et la dernière ligne droite maintenant pour Ronelle. Les jambes commencent à être un peu lourdes, évidemment, mais elle accélère. C'est bien, Ronelle. Oh, il y a un chrono là, il y a un chrono. Il y a un chrono. Allez. Ronelle qui va faire un chrono. Qui va aller à Tokyo. Ouais. 1,58,68. L'exploit de Ronelle Lamotte. Quelle maîtrise elle a réussi à accélérer en tenant
ce soir. Incroyable dans les bras de Farah. Anarcharsis qui aura été le lièvre, et regardez, elle n'en croit pas ses yeux, elle n'arrive pas à récupérer, elle n'y croit pas, elle est en pleurs. C'est le grand retour de Renelle Lamotte qui va se souvenir longtemps du meeting de Montreuil, ce meeting qui lui permet d'aller à Tokyo et qui lui donne une des plus grandes joies de sa vie. Personnellement, Clément, et Dieu sait que je l'ai vu souvent, je l'ai rarement vu aussi ému qu'à ce moment. Ah ouais, et il y a de quoi, hein, c'est le quatrième temps, tout temps, réalisé par une Française. Renelle Lamotte, elle a serré les dents véritablement, ligne droite opposée, et elle vient coiffer le niveau de performance demandé pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ben elle est débarrassée de ça, elle peut se projeter maintenant vers le soleil levant, et c'est un poids absolument énorme qui lui est enlevé dans son sillage. Ellie Baker, les Britanniques, passe son record, une 59-54. Loïsa Lynch, la Suédoise, réalise son meilleur temps de la saison en 1 59-87. Il y a quand même 3 filles en moins de 2 minutes ce soir. On vous l'avait dit, c'est un feu d'artifice qui s'annonce, on ne vous avait pas menti. Quelle libération véritablement pour Renelle, qui était un peu dans le doute, elle ne savait pas exactement où elle en était. Et regardez, effectivement, 3 jeunes femmes sous les 2 minutes. Et 2-0-1-56 pour Charlotte Pizzo et Lena Candisounon 2-0-3-49. Et vraiment l'exploit, c'est Renelle en 1-58-65 avec beaucoup d'autorité, beaucoup de cran, parce qu'elle a quand même fait la moitié de la course seule en tête. Hein. Ouais, et puis Farah était partie un petit peu trop vite en plus, il a fallu réguler, donc ça veut dire que Renelle Lamotte était très forte ce soir. Et elle l'a prouvé, elle a tenu la cadence derrière Farah Anarcharsis, ligne droite opposée, elle a serré les dents, on voyait à l'image véritablement. Et puis ensuite cette dernière ligne droite où on sent qu'elle va chercher de nouveau une nouvelle accélération, une deuxième force. Et c'est juste énorme, la joie de Renelle Lamotte qui est avec Eric Navarre. Vas-y Eric.